Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. On vous donne rendez-vous chaque mois sur LEH TV pour retracer l'actualité du territoire. Et il faut qu'on trouve des solutions pour que ceux qui malheureusement ne seront plus là puissent se recréer, puissent remonter, puissent redémarrer, puissent revivre. Il ne faut pas que ça soit fatal pour eux. Voilà. Moi, mon mot, il est là. On ne peut laisser tomber personne. On doit aider tout le monde. Il faut montrer des actes. Il faut être solidaire. Quand je dis d'utilité publique, c'est à un moment donné continuer à entretenir une certaine économie locale. Les 6 premières tonnes de gel qui ont été fabriquées pour en faire don aux hôpitaux et à l'IHU. Je me rappelle que Fred, il a été adorable en me trouvant quelques masques au tout début où ça devenait vraiment compliqué. En fait, on se rend service sans attendre rien l'un de l'autre, mais toujours avec une sympathie qui est évidente. Marseille a vraiment montré, et c'est pour ça que ça s'est très bien passé dans notre région, une solidarité, des initiatives, et je pense que ça c'est le côté positif de la crise. Maintenant on est armé pour tenir, on est armé à faire des économies là où il faut les faire, on est armé à trouver les interlocuteurs pour un petit peu chaque sujet. Une fois que les restaurants réouvriront, donc, je vous attends nombreux à notre réouverture. Et puis on a eu cet été quelque chose de vraiment marquant pour la brasserie, c'est qu'on a démarré un atelier de conditionnement, une nouvelle ligne qui fabrique pour la première fois de la Desperados Made in Marseille. Et ça c'est vraiment une fierté parce qu'on a ramené l'ensemble des volumes qui sont vendus dans le sud, en dessous de la Loire, sur la Valentine et sur la brasserie de Marseille. Une innovation internationale puisque nous sommes la seule entreprise dans le monde à faire des tests en routine, c'est-à-dire tous les jours, sur le virus SARS-CoV-2 et sur les variants, pour prouver l'efficacité de ce masque et tous les tissus qu'on peut traiter pour nos clients. En 2019-2020, les événements digitaux donc en distanciel, ça représentait 3-4% de notre activité au global. Aujourd'hui, c'est 100%. Et on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait apporter à ces startups et éventuellement à ce qu'on pouvait apporter à nos adhérents. 2 premières startups qu'on a eu la chance d'accueillir, qui ont pu, de par leur rencontre avec les adhérents à l'EHV, réaliser déjà quelques signatures et ce n'est que le début. Tous nos collaborateurs sont polyvalents, donc on a surtout assuré le maintien de ce niveau de formation pendant la crise. Mettre en place une action qui favorise l'accès à l'emploi des habitants du 11e et du 12e. Sur le champ du recrutement pur, on peut vous aider à repérer les candidats, vous présenter les candidats, voire qualifier, adapter vos candidats à vos besoins. Même si les choses sont un petit peu plus compliquées, on tient à la trajectoire et notre engagement envers le territoire, envers la société au sens. Sur les agences de Pôle emploi, on organise à minima 1 fois par mois une action, tous mobilisés pour l'emploi. S'engager sur le champ de la formation par apprentissage et donc d'apporter un vrai élément de soutien en s'engageant dans la formation des jeunes. Si on peut aider nos adhérents justement à cette réflexion, il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour consolider les fonds propres et justement pour permettre aux entreprises de sortir un peu moins dans la difficulté de cette crise-là et pour les préparer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on devait avoir une baisse pour les secteurs de droit commun, je vais dire comme ça, dès ce mois-ci. Il y a un report. Aujourd'hui, le producteur de déchets a un cadre qui s'appelle le Code de l'environnement et qui précise qu'en fait, tout producteur de déchets est responsable de la collecte, de l'élimination et du traitement de ces déchets, même s'il les confie à un tiers. Il faut qu'on puisse accompagner les entreprises et faire preuve de conseil. Donc on a au sein de notre agence Ortec Environnement à Marseille des gens qui sont spécialisés sur la collecte et la gestion de déchets. Et notre volonté, c'est vraiment de pouvoir apporter un service sur mesure. Donc il nous reste quelques mois. Il y a 2 points forts dans ce décret qu'il faut retenir.
Donc c'est un décret qui est piloté par l'ADEME au niveau national. Dans un premier temps, toutes ces entreprises donc tertiaires de plus de 1000 m² devront avoir atteint 40% d'économie d'énergie d'ici 2030, puis 50% en 2040 et 60% en 2050. L'idée, c'est de se diversifier. Plus on aura une diversification, plus on respectera l'adage de nos grands-mères qui est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est ce qui est source de rendement à terme, avec des horizons non pas de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais essayer d'avoir des horizons un peu plus lointains sur les investissements qu'on peut faire aujourd'hui. À l'ancienne, c'est ce qu'il y a un équipement à l'ancienne, c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui de plus ergonomique dans le cadre du télétravail. Mon plaisir, c'est d'appeler le dirigeant et de lui dire « Monsieur, je vous félicite ». Mes premiers copains, ça a été Fred, ça a été Hugues, ça a été Fred du printemps. Ça a été les gens que j'ai rencontrés avec LEHV en fait. D'ailleurs, j'en profite, Thierry, pour vous féliciter, vraiment vous féliciter pour ce que vous faites. Parce que dans cette période de crise sanitaire, d'abord, lors du premier confinement, vous avez été à la hauteur. Cette médaille, quelque part, c'est la médaille pour tous les adhérents. Parce que vous jouez le jeu, vous êtes toujours présents. Et je sais que vous avez, vous aussi, des agendas très chargés. Merci de votre soutien. Ce sera la médaille de l'Assemblée nationale à LEHV. Chers amis, nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à la semaine prochaine.